I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V. On va s'intéresser ensemble à une toute nouvelle découverte concernant la fresque mauve qui est apparue notamment dans le DLC Doomsday, le braquage de la fin du monde. Comme vous le savez tous, pour toutes les personnes qui me suivent assez attentivement, j'ai fait d'ailleurs une précédente vidéo sur ce même sujet où ensemble on avait vraiment décortiqué vraiment toutes les images qui étaient présentes sur cette fresque mauve et on était vraiment arrivé à un point de conclusion, c'est que clairement c'était vraiment très net, ça avait directement un lien avec le cerveau, comme d'ailleurs certaines images présentes sur la fresque en témoignent clairement. Je pense qu'il faut pas besoin de s'appeler Einstein clairement pour le comprendre, et on va dire que toutes les autres recherches que j'avais fait en lien avec le seeing psy, l'œil, tout ce que tu veux, bref, on était arrivé à une conclusion, c'est que clairement ça faisait référence au cerveau humain, à la psychologie ou quoi. On va dire qu'il manquait vraiment quelques petites images, et notamment une, pour arriver vraiment, si je puis dire, à un stade de progression de 100% de la compréhension de cette fameuse fresque mauve. Et on va dire que maintenant j'ai fait une toute nouvelle découverte, il y a quelques jours, qui vient confirmer encore une fois de plus ce que je pensais. C'est vraiment super intéressant, d'autant plus que, notamment sur cette fameuse fresque mauve, ce logo aujourd'hui qu'on va essayer ensemble de décortiquer et de comprendre, il a directement sa même représentation qui est faite directement sur la map de GTA V. Donc là, ça en devient vraiment super intéressant. Et il est clair que Rockstar veut vraiment porter un accès très particulier sur le cerveau, la compréhension, comme si qu'on devait très clairement et simplement comprendre quelque chose. Chose que maintenant je dis depuis pas mal de temps sur GTA V, que tout ça n'est pas physique, c'est quelque chose d'intellectuel, si je puis dire. Donc maintenant pour commencer, je pense qu'on va faire très simple, je vais vous montrer le petit labyrinthe qui est présent sur la fameuse fresque violette, qui avait un principe assez particulier et vraiment propre à lui. Comme vous le savez bien, le principe de base d'un labyrinthe, c'est vraiment de rendre le fait que la personne qui cherche à s'en échapper, c'est vraiment un sac de nœuds, c'est quelque chose qui est difficile, c'est fait pour donner un peu de la difficulté à la personne qui souhaite notamment en sortir, alors que là le principe est vraiment... plus du tout dans le même contexte, si je puis dire. On voit que toutes les entrées mènent au centre, et inversement, on va dire que si tu es bloqué au centre de ce même labyrinthe, il est très simple pour toi d'en sortir, puisque toutes les portes mènent directement vers l'extérieur. Donc on va dire que le principe du labyrinthe est un peu tué clairement avec cette image, mais je trouve que c'est très intéressant de représenter cela, on va dire ainsi. C'est parce que en fait, pour moi c'est un message qui veut te dire en fait que peut-être que c'est toi simplement qui te complique la vie. Peu importe le chemin que tu emprunteras, normalement t'es censé plus ou moins arriver à la porte de dehors en fait. Je trouve ce message assez intéressant. Ça voudrait peut-être dire que dans le fond, soit les joueurs ou soit ce que Rockstar essaie de te faire comprendre avec GTA V, peut-être que dans le fond on se complique peut-être trop la vie dans ce que l'on fait, dans ce que l'on cherche et peut-être dans nos vies de tous les jours, alors que peut-être principalement il faudrait peut-être juste aller devant soi tranquillement. Et dans tous les cas, tu atteindras la porte de sortie, je pense. Maintenant, je vous mets cette image que j'ai trouvée sur un site et un forum qui parle des psychologues ou quoi. On peut voir cette image qui est vraiment super intéressante, qui en fait, clairement, reprend vraiment le même principe que toute la fresque en général. Ça suit exactement la même chose. C'est le cerveau humain. Là, le cerveau humain a clairement été remplacé par un labyrinthe. Et le truc qui est vraiment intéressant, c'est que la description que font les psychologues par rapport à cette image, elle est très intéressante. Ils disent que ça reprend le même principe que le Minotaure avec la mythologie grecque, où on doit clairement se battre et vaincre le Minotaure pour en sortir victorieux et surtout vivant. Là, en fait, dans ce petit labyrinthe qui est présent dans notre cerveau, il n'y a pas de Minotaure. Le Minotaure, en fait, c'est nous. C'est le combat que l'on va faire contre nous-mêmes pour réussir, avec notre intellectuel et notre conscience, si je puis dire un peu, à se sortir d'un sac de nœuds et arriver clairement vers la porte de sortie. Je trouve ça vraiment super intéressant et c'est vraiment assez ouf que Rockstar ait décidé un petit peu de s'intéresser à tout ça. C'est vraiment un jeu qui est extrêmement poussé, extrêmement loin. Et il est clair que ce petit labyrinthe avec toutes les portes qui mènent dehors et toutes les sorties qui sont vers la porte d'extérieur, si je puis dire, c'est vraiment un truc qui est vraiment super cool et vraiment super intéressant. Et maintenant, la deuxième chose qui est vraiment d'autant plus intéressante, c'est que sur la map, il y a exactement la même représentation de ce fameux labyrinthe. Vous savez bien que labyrinthe en anglais, ça se dit maze. Et quand on te dit maze dans GTA V, tout joueur de GTA V connaît la fameuse Maze Bank. Et c'est vrai que c'était assez intéressant, même d'un côté un peu intellectuel. Pourquoi nommer une banque le labyrinthe de la banque? Pourquoi le labyrinthe? Tu vois, c'est quelque chose de plutôt assez étrange, si je puis dire, un peu dans la façon de penser que Rockstar arrive avec la banque dans GTA V. Et on va dire que là, juste au pied de la Maze Bank, il y a Leg of Life que vous connaissez tous, l'œuf craqué de la vie, qui représente la vie qui est craquée au pied de la banque. Message assez dénonciateur, je pense, et très simple à comprendre pour certains d'entre vous, j'imagine. Et juste à côté, on a cette genre de fontaine qui reprend vraiment exactement le même principe que, bien évidemment, ce petit labyrinthe qui est présent sur la fresque mauve. On va dire que ça ressemble vraiment à de l'art, limite comme si on aurait voulu un peu positionner des bancs tout autour de la fameuse fontaine,
mais dans le fond, ça fait vraiment penser à ce même genre de labyrinthe et ce labyrinthe qui est représenté sous cette forme d'image, tu vois. Ça fait vraiment penser à ça, je me suis un petit peu renseigné, c'est vrai que sous certains jardins, certains gros bâtiments reprennent un peu ce genre d'art, de faire un peu un genre de labyrinthe avec un parterre de fleurs, des haies, ou alors même là, juste au pied de la fontaine, et on peut retrouver vraiment le sens même du mot, le maze bank, le labyrinthe de la banque. On peut retrouver quelque chose qui s'apparente vraiment à un labyrinthe qui est présent juste au pied de la Maze Bank aussi, puisque c'est vraiment à côté de la fameuse représentation de Lake of Life au pied de la banque. Donc je trouvais ça vraiment super intéressant à vous montrer, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. En tout cas moi quand je fais ce genre de petites découvertes ou quoi, je suis vraiment content parce que je trouve que d'un point de vue intellectuel et non pas matériel, puisqu'on a pu réussir à prouver qu'avec le temps, le côté matériel dans GTA V est un peu tombé à l'eau clairement, c'était peut-être plus un petit peu du côté intellectuel qu'il fallait se pencher, et je pense que maintenant, c'est vers cet ordre d'idée que depuis pas mal de temps, je m'oriente vraiment, et je trouve qu'on fait vraiment de très bonnes découvertes quand on se concentre simplement sur ce que ça veut clairement juste dire, et sans aller trop loin, et c'est là je pense que les découvertes en sont vraiment d'autant plus très intéressantes. J'espère que ça vous aura plu, j'attends vos avis par rapport à tout ça les gars dans l'espace commentaire, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, d'ailleurs à dimanche, pour une toute nouvelle vidéo, surtout sur le mystère, je vous dis à très bientôt les potes pour une toute nouvelle vidéo, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.